World! Dans ces temps où il n'est pas facile de voyager, j'avais envie de vous partager l'une de mes petites histoires que j'ai vécues en Nouvelle-Zélande il y a 4 ans. Lors de la dernière vidéo sur ce sujet-là, je vous avais parlé de mon petit périple sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande à vélo, que je vous mets juste là-haut. Maintenant, je vais vous parler de l'île du Sud, et plus précisément de mon road trip, juste là. Après une première nuit sans réussir à dormir, la première étape de notre road trip était la belle Tasman. Malheureusement, la météo n'est pas forcément géniale. La vérité, c'est que sur ces premiers jours, on a eu une météo exécrable. Ce qui fait qu'on a dû prendre la route beaucoup plus que prévu et rater pas mal de spots. Mais malgré cette météo, j'ai quand même réussi à choper de belles photos avec un univers un peu mystique et couleurs vachement sombres. Que la météo soit bonne ou non, tout le long de la West Coast, vous avez d'innombrables choses à voir. Vous avez les gorges d'Hokitika, le Fox Glacier et le Franc Joseph Glacier où il y a de nombreuses randonnées à faire. Vous avez les Blue Pools, mais aussi la Thunder Falls. Croyez-moi, jusqu'à Wanaka, tout le long de cette route, il y a d'innombrables choses à voir, mais surtout à faire. Tout le long de la West Coast, avec notre petit groupe de voyageurs, on a fait d'innombrables arrêts, mais on a dû renoncer au glacier à cause de la météo. On a commencé à retrouver le soleil à Wanaka. D'ailleurs, pour la petite info, les personnes avec qui je suis parti en road trip dans l'île du Sud, je les connaissais même pas. Je les ai rencontrés sur le groupe des Français en Nouvelle-Zélande. Donc pour ceux qui se cherchent des compatriotes pour aller faire un road trip, n'hésitez pas à aller sur ces groupes. Franchement, c'est hyper cool et c'est l'occasion de voyager avec des Français qui viennent du 4 coins de la France. Donc c'est hyper top. Après une semaine de road trip sous la pluie, on a donc retrouvé le soleil. On profite donc de la ville de Queenstown, mais aussi de ses alentours. Il y a une chose qu'il faut savoir en Nouvelle-Zélande, c'est que la météo peut être très capricieuse. Quelle frustration, il pleut littéralement. Frustrant, la pluie à Milford Sound. Sérieusement, le matin, quand on s'est levé et qu'on a vu cette météo, on était vraiment dégoûtés. Mais finalement, aujourd'hui, je me dis qu'on a eu de la chance de le voir sous cet aspect-là. Ces eaux troubles, un paysage irréel. C'était vraiment magique de le voir de la sorte. On avait vraiment l'impression de voir quelque chose de mystique. Et puis si on regarde bien, Milford Sound, c'est quand même 300 jours de pluie par an. Donc le voir sous cet aspect-là, honnêtement, moi je regrette pas. Ce jour-là, on a quand même pris une sacrée douche. On reprend rapidement la route en direction de Te Anau. J'en profite pour vous dire que le long de la route en allant vers Milford Sound, n'hésitez pas à vous arrêter ici,
au Mirror Lake. Me voilà arrivé dans le Fjordland. Pendant notre trip, on essaie de dormir au moins cher, dans des campings gratuits, si possible. On est donc resté 3 nuits dans les bois du Fjordland à faire de la randonnée. Marche dans le parc national du Fjordland. Je suis épuisé. On mange du riz, des noodles, on joue aux cartes et on se réchauffe près d'un feu. La vie de camping quoi. Plus précisément, on dort au lac Monoé, dans son camping gratuit. Le lac qui est au passage magnifique. J'ai passé le plus dur, la pluie, et après je prendrai la direction de l'île Stewart. De belles choses à prévoir. 6h30 du matin, départ pour l'île Stewart. Au revoir Théano. Quand je repense à ce road trip, je me dis que l'une des plus belles choses que j'ai vues, c'est quand même l'île Stewart. Elle était vraiment magnifique cette île, seulement 400 habitants, enfin même pas 400 habitants, donc c'est vraiment pour vous faire rendre compte. À la base, j'étais venu ici pour voir le kiwi que j'ai pas réussi à voir, trop compliqué, c'est un mythe. mais vraiment cette île est vraiment magnifique et je recommande vraiment d'y venir. Il y a des petites criques turquoises, du sable blanc, beaucoup de nature, c'est vraiment très très naturel. Donc c'est vraiment un spot à pas manquer si vous n'êtes pas loin quoi. Sur les 3 derniers jours de mon trip, il fallait que j'accélère un peu, car il me restait énormément de choses à voir entre Dunedin, le Mont Cook ou encore Christchurch. Je n'ai pas eu le temps de voir le Mont Cook, mais j'ai pu voir Dunedin, qui est sans doute l'une des plus belles villes de Nouvelle-Zélande. Attention, c'est que mon avis. La ville de Dunedin a été fondée en 1848 par des Écossais. Elle possède un charme unique à elle, à l'image de l'université d'Otago ou la gare, qui sont des bâtiments à l'architecture victorienne, des bâtiments splendides. Dunedin, c'est vraiment la grosse classe. La plus belle ville de Nouvelle-Zélande, et de loin. Aujourd'hui, voyager sur l'île du Sud, voyager tout court en Nouvelle-Zélande est assez compliqué depuis le début de la pandémie. Donc voilà, ce que je vous montre, c'est avant la pandémie. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus délicat. Pour la suite de mon itinéraire, j'ai pris la direction de Christchurch pour prendre mon avion, mais aussi apercevoir cette ville qui a complètement été détruite par les séismes de 2011. Voilà, c'en est fini de mon petit récit sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. J'espère que ça vous a plu. Pour le prochain épisode, je partirai en Asie, plus précisément en Thaïlande, et je vous raconterai comment s'est passé mon séjour là-bas. La suite au prochain épisode. Ciao!